Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire du projet PigLink. Je vais d'abord me présenter. Alexia Aubry, je travaille à l'IFIP Institut du Port au sein du pôle technique d'élevage et j'ai en charge l'analyse des résultats techniques et technico-économiques des élevages et la traçabilité des animaux. Alors avant de commencer la présentation, je voulais vous préciser que le webinaire va être enregistré, ce qui va permettre aux absents ou à ceux qui arrivent en retard de le visionner après. Par contre, la partie réponse aux questions et chat ne sera pas reprise. Donc voilà, exprimez-vous librement dans le chat pour poser vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. Alors, vous êtes aussi un petit peu trop nombreux pour qu'on fasse un tour de table et que chacun se présente et voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous préciser rapidement sur les personnes inscrites. Il y avait environ 80 personnes inscrites, on va voir si tout le monde arrive à se connecter. Vous appartenez à des structures assez variées. On a des organisations de producteurs et des éleveurs, des vétérinaires, des fournisseurs de semences, fabricants d'aliments, firmes services nutrition, des laboratoires pharmaceutiques, des équipementiers, des concepteurs de logiciels et des firmes services digitales, des cabinets de conseil, des structures professionnelles de la filière porcine, des écoles, des instituts de recherche, des instituts techniques et également des associations ou instituts de recherche hors France. On a des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Hongrois et même des Québécois. Voilà, un panel vraiment très riche de participants. Merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Et bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors, voilà, le webinaire commence. PigLink, ce projet qui vise à favoriser le partage des données de l'élevage porcin au service de l'éleveur. Le projet PigLink est né du constat suivant. Les évolutions digitales ont été très nombreuses en élevage ces dernières années. Elles ont bénéficié à l'ensemble du monde agricole et en particulier à l'élevage. Les outils connectés ont fait leur apparition et sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, notamment en élevage porcin. Ces évolutions ont eu des effets très positifs au niveau de l'élevage, notamment en permettant une collecte des données facilitée et également le développement de nombreux outils d'aide à la décision qui permettent d'améliorer le conseil apporté en élevage. Alors, en contrepartie, on peut noter des aspects moins positifs, avec notamment le développement, la multiplicité des applicatifs en élevage et le fait qu'il y ait de très nombreux tableaux de bord, ce qui peut parfois apporter de la confusion, une certaine confusion au niveau du suivi. Il y a encore aussi de nombreuses doubles saisies, voire parfois des triples saisies. L'éleveur collecte la donnée une première fois, puis la ressaisit dans un équipement, puis dans un autre, ce qui peut apporter une certaine inefficacité au niveau de la gestion des données. Et enfin, le manque de standards, même s'il existe des standards, mais le manque de standards généralisés au niveau des données fait que finalement, la valorisation des données est encore les données sont sous-valorisées en élevage. Face à ces différents constats, PigLink, l'enjeu principal du projet PigLink est de promouvoir l'interopérabilité des données en élevage. Pour faciliter les échanges de données entre équipements et outils de gestion notamment, tout cela pour faciliter le pilotage quotidien de l'élevage. Au final, c'est aussi pour permettre à l'éleveur d'aller jusqu'à pouvoir justifier ses pratiques en réponse aux attentes des consommateurs, ce qui est de plus en plus exigé dans de nombreux cahiers des charges. Voilà pour l'enjeu principal de PigLink. Ce que je voulais présenter également aussi en introduction, c'est que pour ce projet, l'IFIP bénéficie d'un financement européen, le projet Data for Food 2030, qui vise à construire des voies vers une économie de données équitable, inclusive et innovante pour des systèmes alimentaires durables. Et PigLink est un cas d'étude qui s'inscrit dans ce projet européen. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter les grands principes de fonctionnement de PigLink, ses finalités, et puis dans un deuxième temps, je reviendrai sur les principaux éléments plus dans le détail pour voir comment on construit ce projet, les différentes étapes et les modalités de déploiement. D'abord, PigLink, c'est une plateforme d'échange des données collectées en élevage, pour favoriser l'interopérabilité des données entre les différents acteurs, on l'a déjà dit tout de suite avant.
Donc, c'est une plateforme qui se veut au service de l'éleveur et de ses partenaires, donc ses partenaires au sens large sur l'élevage, donc les partenaires réalisant l'accompagnement technique, les fabricants d'aliments, les vétérinaires, les abattoirs, les organisations professionnelles, etc. Piglink va fonctionner à partir d'interfaces web normalisées, donc des API, qui vont permettre de faciliter la circulation des données collectées au niveau de l'élevage par les différents équipements en place, donc des matériels connectés, des abreuvoirs, des nourrisseurs, des bascules, etc., les logiciels de gestion. L'intérêt de ces interfaces normalisées est de permettre la gestion de l'ensemble des données collectées, quelles qu'elles soient et quel que soit leur canal de collecte. Piglink va permettre la mise en réseau des bases de données existantes au sein de chaque élevage. Donc, cette mise en réseau va être rendue possible via un ensemble de canaux ou de tuyaux qui permettront la circulation des données. Et ces canaux, les portes de ces canaux seront ouvertes ou fermées selon un système de droits d'accès qui seront établis entre les fournisseurs de données et les utilisateurs, sous la supervision au final de l'éleveur, puisque les données appartiennent toujours à l'éleveur. Donc, c'est lui qui décidera au final si les données circulent ou pas entre deux partenaires. Alors, pour préciser les finalités de Piglink, enfin en tout cas certaines finalités que l'on a précisées ici. Donc pour les éleveurs, l'objectif principal, une des finalités, bien sûr, c'est d'améliorer, de faciliter, d'optimiser la collecte des données sur l'élevage et de mettre fin aux doubles saisies que l'on a évoquées tout à l'heure. Et également de pouvoir améliorer le pilotage de l'élevage en profitant de nouveaux indicateurs qui pourront être intégrés au tableau de bord des équipements disponibles sur son élevage. On verra tout à l'heure au sein d'un exemple concret comment l'éleveur peut améliorer son pilotage en utilisant Piglink. Pour les équipementiers, donc fournisseurs de données au niveau de l'élevage, Piglink va permettre de garantir une compatibilité avec les autres équipementiers présents sur l'élevage, et donc va mettre fin finalement au développement multiple qu'actuellement les équipementiers sont dans la nécessité de réaliser pour pouvoir communiquer avec d'autres partenaires. Ensuite, donc en parallèle, donc Piglink va permettre à ces équipementiers d'enrichir les tableaux de bord qu'ils proposent, qu'ils présentent aux éleveurs. En récupérant de nouvelles données avec Piglink, de nouveaux indicateurs vont pouvoir être calculés, enrichir les tableaux de bord existants, et donc on rejoint le premier point concernant les éleveurs, donc un pilotage amélioré via de nouveaux indicateurs. Et enfin, donc pour les autres utilisateurs de Piglink, donc l'ensemble des partenaires de l'éleveur, qu'ils soient équipementiers ou non, les organisations professionnelles et également l'IFIP, les finalités de Piglink vont permettre de constituer des références pour des analyses complémentaires et faciliter l'expertise de la filière. Et donc, le premier point là, de ce paragraphe, c'est pour préciser que les autres utilisateurs seront soumis aux mêmes règles que les équipementiers pour accéder aux données. Donc, on va le voir dans un deuxième temps. Au niveau de Piglink, on prévoit tout un système de gestion de consentement à l'échange de données. Donc, tous les utilisateurs de Piglink seront soumis à ces mêmes règles. Alors, voilà, je vais très rapidement préciser les éléments de fonctionnement et on les réabordera ensuite plus dans le détail dans un second temps. Donc, Piglink, comme on l'a précisé en début, tout à l'heure, c'est une plateforme d'échange de données, mais à laquelle vont s'inscrire les utilisateurs. Donc, d'abord, l'éleveur va s'inscrire à Piglink pour pouvoir décrire les éléments de structure de son élevage, son site d'élevage, les bâtiments sur son site, les salles dans les bâtiments, les cases dans les salles. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'arriver à une description fine des éléments de structure de chaque élevage pour qu'ensuite, on puisse attacher à ces différents éléments les équipements qui collectent des données sur l'élevage et pour pouvoir être sûr, garantir l'origine, savoir à quel élément de structure de l'élevage se réfèrent les données collectées. Donc, on aura un système de numérotation interne au niveau de Piglink pour chaque élément de structure. Le fournisseur de données va s'inscrire également à Piglink et va y décrire les équipements qu'il souhaite rendre compatibles donc avec Piglink, en précisant pour chacun d'eux les données collectées par thème, donc les équipements qui collectent des données sur l'alimentation, l'eau, l'ambiance, les échographies, les pesées, etc. Là, ce n'est pas exhaustif du tout. Donc, pour chaque équipement, on va préciser les données collectées. Et ensuite, donc, au niveau d'un élevage, on va rattacher chaque équipement aux éléments de structure décrits par l'éleveur.
Ensuite, l'accès aux données collectées sur l'élevage va se faire via un système de gestion des consentements entre l'utilisateur qui va demander un accès aux données et l'équipementier fournisseur de données. Donc Piglink va gérer les demandes d'accès aux données entre deux partenaires. Chaque équipementier recevra des demandes d'accès à ces données et acceptera ou pas de les transmettre, de transmettre toutes ces données ou une partie de ces données à chaque demandeur. Comme on l'a précisé aussi plus en amont, cette gestion de consentement entre un utilisateur de Piglink et l'équipementier sera soumise à l'accord de l'éleveur. Donc l'éleveur qui va valider ou invalider un consentement déjà établi entre un demandeur et un équipementier fournisseur de données sur son élevage. C'est l'éleveur qui aura la main sur la réalisation de l'échange. L'équipementier donc va ensuite répondre aux requêtes de Piglink pour permettre un échange de données standardisé selon différents niveaux d'agrégat, donc des données collectées au bâtiment, à la salle, à la case ou à l'animal, selon le type de données et l'équipement, sur un domaine donné, donc alimentation, traitement vétérinaire, eau, ambiance, etc. Et selon une périodicité donnée également. Des données collectées à un instant T, un cumul journalier, une période ou autre. Donc Piglink va gérer les échanges de données entre équipementiers via le système de gestion des droits, donc les consentements, et va diriger les requêtes vers les partenaires concernés. Alors Piglink, donc tout ça pour bien préciser que Piglink n'est pas une base de données centrale, mais bien une passerelle entre les bases de données disponibles. On va revisualiser ce point-là dans des schémas qui seront proposés juste après. Alors voilà, justement, je vais vous présenter maintenant les grandes étapes du projet. Donc d'abord le développement des modules internes à Piglink, puis la gestion des consentements, la normalisation et standardisation des données, l'implication des fournisseurs de données qui sont partenaires du projet et le déploiement. Alors concernant d'abord le développement des modules intrinsèques ou internes à Piglink, parce qu'on a bien vu qu'il va falloir décrire des éléments au niveau de Piglink. Donc d'abord la description de l'élevage par l'éleveur, donc les éléments de structure, site d'élevage, bâtiment, salle, case, on devrait être décrit avec précision. Donc ce module est vraiment un module clé de Piglink, de lui va découler vraiment la traçabilité des données collectées sur l'élevage et la compatibilité entre équipementiers. C'est un module qui se veut central et qui pourrait être utilisé par tous les acteurs de la filière qui vont développer des applicatifs qui ont besoin d'une description fine de l'élevage. La description des équipements, donc précision des données collectées par chaque équipement par thème et fonction, sera également réalisée au sein d'un module qui va être développé spécifiquement dans Piglink. Et ensuite, on va pouvoir rattacher chaque équipement aux éléments de structure de l'élevage. Donc, on a déjà commencé à développer ces différents modules. On a réalisé des maquettes qui sont que des maquettes conceptuelles pour l'instant, qui vont être co-construites. Les modules vont être co-construits et les maquettes également, donc avec des groupes d'utilisateurs, des groupes d'éleveurs et de techniciens, des groupes d'équipementiers. Donc pour illustrer, je voulais juste vous montrer quelques projets de maquettes conceptuelles que l'on a déjà réalisées, mais qui vont être bien sûr reprises, retravaillées en fonction des conclusions et des avancées de ces groupes utilisateurs. Donc ici, par exemple, une proposition de maquette conceptuelle sur la création la description des bâtiments, des salles et des cases. Ici, pour la gestion des équipements, donc description des équipements par fonction, avec les consentements établis entre partenaires. Donc, je ne précise pas exprès, puis c'est petit, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, mais en tout cas, tout ça est en cours de construction, en cours de développement à l'IFIP, et donc devrait aboutir dans la première année du projet. Concernant le module de gestion des consentements, puisque c'est aussi à la clé des échanges de données au niveau de Piglink, le module de gestion des consentements va contenir d'abord la gestion des consentements entre équipementiers, donc entre un demandeur de données et un fournisseur de données, donc des gestions par accord bipartite, avec le choix de fournir ou non les données collectées par l'équipement. Donc, un consentement se fera entre deux partenaires et ensuite, l'éleveur, au niveau de son élevage, aura accès à ces consentements et pourra les valider ou pas. Donc, la gestion du consentement de l'éleveur, elle est obligatoire avec le Data Governance Act, qui est le règlement européen
qui entre en vigueur en 2023 et qui nécessite l'accord de l'éleveur pour tout échange de données le concernant. Et donc, tous ces échanges vont se faire dans le respect du Code de bonne conduite européen. Donc, je le reprécise ici, donc l'enjeu de ce code est que les échanges de données entre acteurs suivent des règles justes et transparentes, et notamment donc, lors d'un échange de données, en tout cas que l'on précise quelles données sont concernées, qui les demande et pourquoi faire. Donc on va reprendre ces grands principes au niveau de PigLink, et l'éleveur, finalement, au moment de donner son consentement pour un échange de données entre deux de ses partenaires, devra savoir quelles données sont concernées, qui les demande et pour quel usage. Alors ensuite, donc une fois qu'on a décrit l'élevage, décrit les équipements, rattaché les équipements à l'élevage, mis en place la partie gestion des consentements, on va s'attaquer, alors on va le faire en parallèle, hein, ça ne va pas être étape par étape, tout va avancer en parallèle. La partie standardisation des données. Donc, pour permettre des échanges, il faut normaliser et standardiser les données. Donc, on va travailler par thème. Donc, bon, là, j'en ai relisté quelques-uns, le poids, les consommations d'eau, d'aliments, les traitements sanitaires, l'ambiance dans les bâtiments, etc. Donc, ce travail de normalisation va avancer en parallèle pour toutes les thématiques, selon les priorités de développement, les avancées des partenaires impliqués et l'organisation interne à l'IFIP. Les données seront normalisées selon différentes caractéristiques. Est-ce que ce sont des données brutes ou agrégées? On précisera leur unité, la périodicité de collecte. Et on va aussi, on ne part pas de rien, on va partir de standards existants que l'on va pouvoir élargir à l'ensemble des données de l'élevage. Donc en production porcine, on a déjà des données, des standards qui existent, notamment au niveau de la gestion technique, donc gestion technique des troupeaux de truies, G3T, ou gestion technico-économique. On a déjà des normes et des standards de données. Pour tout ce qui est données vétérinaires avec GVET et gestion environnementale avec JIP. Donc, on va repartir de ces standards que l'on va pouvoir élargir. Quand les données seront normées, donc on va pouvoir développer les API associés. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc les API seront selon un format XML ou JSON. On prévoit un format international en anglais. Et là aussi, on va pouvoir s'inspirer, repartir de formats d'échange existants, notamment ici, pour en guise d'illustration, les formats existants déjà en G3T, donc avec les VSI XML. Voilà, je voulais vous présenter des éléments quand même d'architecture du dispositif, sans rentrer trop dans le détail quand même. Alors, c'est peut-être un petit peu petit à votre écran, mais ce n'est pas grave. Voilà, je vais vous présenter ce schéma. Donc, PigLink est au centre et en haut à gauche, donc on voit les éleveurs et les équipementiers donc, qui vont se connecter à PigLink donc par une interface web et qui vont décrire leur élevage pour les éleveurs, leurs équipements pour les équipements fournisseurs de données. Donc, c'est cette étape de paramétrage qui est indispensable au fonctionnement de PigLink. Et ces données, donc décrites par les éleveurs et les équipementiers, vont être stockées dans la base de données PigLink. Donc, ce sont les seules données avec la gestion des consentements qui vont être stockées au niveau de PigLink. Les données qui sont collectées par les équipementiers seront stockées dans leur propre base de données. Donc, c'est la partie droite du schéma. On a fait deux encadrés, l'équipementier A en haut, l'équipementier B en bas, donc à droite. Les données collectées par ces différents équipementiers vont être stockées, comme je l'ai déjà dit, dans leur propre base de données et elles seront accessibles dans PigLink via des Web API uniquement, qui vont permettre la circulation des données au format standardisé PigLink. Donc, tout ça pour dire que PigLink va servir uniquement de passerelle d'API entre ces différents équipementiers. Donc, quand un utilisateur, en bas à gauche, quand un utilisateur va faire une demande pour recevoir des données via PigLink, PigLink va aller interroger les serveurs API des équipementiers et va pouvoir transmettre les données demandées par API à l'utilisateur. Donc, vraiment un rôle de passerelle. Donc, bien sûr, en amont, et là, ce n'est pas représenté sur le schéma, PigLink va vérifier que les droits d'accès sont respectés, qu'on a bien un consentement entre l'utilisateur et l'équipementier A, par exemple, ou l'équipementier B, selon le cas, et l'accord de l'éleveur au-dessus. Alors, donc là, c'était vraiment un schéma du dispositif informatique, ou en tout cas plus technique.
Je voulais aussi vous présenter un cas concret qui, j'espère, va vous permettre de bien comprendre l'intérêt que Piglink a. Donc avec ici l'exemple d'un éleveur qui souhaite préparer un traitement réalisé par pompe doseuse pour une de ses salles d'engraissement. Donc dans cet exemple, le fournisseur de pompe doseuse il aura établi un consentement en préalable donc, pour échanger des données d'eau avec un fournisseur de compteurs connectés et des données de poids avec un fournisseur de logiciels de gestion. Et l'éleveur a également validé ces différents consentements au niveau de son élevage. Alors, au préalable, l'éleveur a décrit son élevage dans Piglink et en particulier, il a décrit ses salles d'engraissement et donc la salle qui nous intéresse ici. Donc, il a nommé Ang3 dans son descriptif d'élevage. Donc, l'applicatif de la pompe doseuse va devoir d'abord se rendre compatible avec Piglink et faire la correspondance entre sa propre numérotation des salles, donc ici, il appelle la salle 3, et la codification interne Piglink, donc qui est Ang3. Donc, ceci va être fait au moment de l'installation de l'équipement sur l'élevage. Une fois que c'est fait, l'utilisateur pompe doseuse peut demander à Piglink la consommation d'eau dans la salle engraissement 3 et le poids des porcs dans la salle engraissement 3. Donc, Piglink va envoyer une demande au serveur API du compteur d'eau connecté. Celui-ci aura également en préalable assuré la compatibilité de sa numérotation interne donc pour les salles d'engraissement et il va pouvoir répondre à Piglink, il y a X litres bu consommés dans la salle Ang3. Et Piglink va pouvoir transférer cette réponse directement à l'utilisateur pompe doseuse. De la même façon, donc Piglink va interroger le serveur du logiciel de gestion, du fournisseur de logiciel de gestion, quant au poids des ports dans la salle Ang3. Le fournisseur aura lui aussi réalisé en amont sa compatibilité avec Piglink pour la numérotation des salles et va pouvoir répondre, les ports font tant de kilos, pèsent tant de kilos dans la salle Ang3. Donc les données vont pouvoir être transmises à l'utilisateur de pompe doseuse. Donc, alors cet exemple est simplifié, hein, bien sûr, hein, c'est pour vraiment illustrer le fonctionnement général. Mais ça permet de montrer le rôle de passerelle encore de Piglink qui permet d'échanger les données normalisées entre équipementiers, ici des données de poids, des données d'eau, sans que ces données soient stockées au niveau de Piglink, mais toute la partie normalisation, standardisation à la fois du descriptif de l'élevage et des données échangées via la passerelle proposée par Piglink permet d'échanger les données entre ses partenaires. Dans un deuxième temps, le fournisseur de pompe doseuse pourra ensuite transmettre, donc là ce n'est pas représenté sur le schéma, il pourra transmettre le détail du traitement qui est effectivement réalisé sur le registre des traitements du logiciel de gestion si un consentement a été établi entre ces deux partenaires sur ce type de données. Alors on voit au travers de cet exemple et puis du schéma aussi d'architecture précédent que les équipementiers doivent s'engager quand même assez fortement au niveau de Piglink. Il y a une implication forte de ces équipementiers, des investissements indispensables, donc ils doivent développer des API pour être compatibles avec Piglink, pour pouvoir être compatibles au niveau de la description de l'élevage, mais aussi pour pouvoir échanger les données normalisées qui ont été définies, et également disposer d'hébergement et de serveurs de données. Ensuite, donc, tous les utilisateurs de Piglink devront s'engager par rapport à une charte d'utilisation Piglink qui sera rédigée dans le cadre du projet pour préciser le respect du code de bonne conduite, préciser les garanties des accords qui seront réalisés entre demandeurs et fournisseurs de données. Donc, notamment, on en a listé ici quelques éléments, mais il y en aura d'autres. Celui qui reçoit les données a en charge la vérification de leur qualité. Également, un point qui est important, c'est que seules les données collectées par l'équipement peuvent être transmises. Si un équipementier récupère des données via Portlink, via Piglink, il ne pourra pas les transmettre à un autre partenaire directement. Il ne pourra échanger que les données qu'il a lui-même collectées à l'aide de ses équipements. Et une autre garantie, donc bien sûr, ce sera l'engagement de mettre à jour les API en cas d'évolution pour assurer la pérennité du dispositif. Alors actuellement, donc, nous avons déjà des partenaires qui participent, qui sont pleinement impliqués dans le développement de Piglink.
sur les domaines donc, qui sont illustrés ici sur le schéma. Donc, bon, je peux les citer. Donc, on a au niveau des organisations de producteurs, donc Evel Up. Pour les pompes doseuses, donc Dosatron. Les seringues, Seva. Alors, quand je dis les seringues, donc les données concernées collectées par les seringues, les données collectées au niveau des nourrisseurs, donc avec Acerva, les logiciels de gestion, donc Isagri, boucle lecteur RFID avec Allflex, et les données plus donc collectées à l'abattoir avec Uniport West. Donc, bien sûr, là, ce ne sont que quelques domaines. D'autres domaines sont à intégrer à Piglink. Et donc, le projet est ouvert à d'autres partenaires, donc, puisque, bien sûr, plus les domaines traités au niveau de Piglink seront nombreux, et plus Piglink sera utile. Alors, Piglink donc, sera dans les différentes phases, hein, toujours de développement et de développement du projet, va être mis en œuvre en élevage, donc en partenariat donc, avec nos partenaires là, que je viens de citer, donc les partenaires impliqués dans le développement. On pourra tester sous forme de POC, de Proof of Concept, l'échange de données et tout le fonctionnement de Piglink au niveau de la station de Romillet, de l'IFIP, qui servira d'une sorte de laboratoire un petit peu d'essai pour développer, tester, valider les solutions, faire des démonstrations, avoir des retours utilisateurs, et puis tout simplement, oui, essuyer les plâtres pour les éleveurs et les partenaires impliqués, voilà, essayer de voir si certains éléments ne fonctionnent pas, essayer de les résoudre et d'améliorer les développements, pour dans un deuxième temps faire un déploiement en élevage. Donc là, toujours avec les équipementiers partenaires du projet et les éleveurs partenaires. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'arriver à un projet qui soit testé et dont l'efficacité aura été prouvée en élevage. Alors voilà le planning de développement du projet, donc en lien avec notre projet européen Data for Food, qui est programmé sur 4 ans. Donc la première année du projet, donc le projet a démarré en septembre 2022, je ne l'ai pas précisé, donc on est au tout début du projet. Donc on met l'accent toute la première année sur le développement des modules internes à Piglink, donc description de l'élevage, description des équipements, gestion des consentements, et toute la partie standardisation des données, développement des API, va se faire petit à petit, en partenariat avec donc, nos différents partenaires selon les thématiques identifiées. Et on pourra commencer les déploiements à Romillet, puis en fin de projet en élevage. Donc voilà, on est parti sur 4 ans pour développer Piglink. Après, à l'issue du développement, à l'issue de ces 4 années, l'objectif est que Piglink soit utilisé, utilisable déjà sur un certain nombre de domaines. Et dans ce cas, donc, il sera ouvert à tous. Il sera en accès libre donc, pour les éleveurs, les équipementiers, les organisations professionnelles. Les normes seront mises à disposition donc, et les Web API également, donc toujours dans le but de garantir l'interopérabilité des données, de permettre l'utilisation par le plus grand nombre, d'établir des consentements. Enfin, les consentements devront être établis entre chaque utilisateur et équipementier. On aura notre charte d'utilisation Piglink avec les engagements des différents utilisateurs. Et ensuite, donc, il y aura de toute façon une poursuite des développements, même à l'issue de ces 4 années, sur des nouveaux domaines qui n'auront pas été déjà traités, pour continuer à enrichir Piglink sur de nouveaux domaines. En termes de communication, donc là c'est notre premier webinaire de communication sur le projet. On a prévu d'en réaliser régulièrement. Donc ces webinaires, vous l'avez vu, sont ouverts à tout acteur intéressé. L'objectif, c'est vraiment d'informer de l'existence du projet, de son avancée. Donc voilà, on a retenu ce type de réunion webinaire Teams sur 1 heure maximum, au moins une fois par an. Donc voilà, on va en réaliser un autre dans quelques mois. Donc on vous donne rendez-vous pour la suite dans quelques mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.